Bonjour les Vierges, bienvenue dans votre horoscope du mois de novembre. Le chat, donne-moi les cartes s'il te plaît. Merci. Gentil de veiller sur l'oracle. Alors, je vais vous dire ce à quoi vous devez faire attention, ce sur quoi vous devez vous concentrer et ce sur quoi vous devez lâcher prise au mois de novembre. Je rappelle que c'est une guidance générale. Vous pouvez aller faire un tour aussi sur votre ascendant et votre signe lunaire. Après, nous passerons à l'énergie principale, votre vie sentimentale, la vie professionnelle et la vie financière. Et pour le sentimental, je ferai une vidéo à part pour creuser un petit peu plus, pour voir un petit peu plus en détail, selon que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire. Voilà, voilà. Donc, à quoi les vierges doivent-ils faire attention au mois de novembre? Quoi les vierges doivent-ils faire attention au mois de novembre? Vous devez faire attention à une décision, un choix qui tarde, qui tarde, qui tarde et qui tarde. En fait, c'est un petit peu comme si vous voyez, vous aviez votre destin, il était là, votre vie était là, votre chemin de vie était là, et vous êtes là, vous attendez, et puis hop, ça passe. Donc faites attention à ça, de ne pas tarder à faire le choix le ou les choix que vous avez à faire au mois de novembre en tout cas. On vous dit pas de pas y réfléchir, hein, mais faites attention à pas louper le train quoi. Ok, maintenant on va regarder ce sur quoi vous devez concentrer au mois de novembre. Oula. De vous concentrer alors aux enfants. La jalousie, peut-être, si vous avez des enfants, de la jalousie, si vous en avez plusieurs, qu'il peut y avoir entre eux. C'est ce qu'on me dit. De bien prêter attention, de bien ouvrir les yeux, parce que peut-être vous en rendez pas compte qu'il y a de la jalousie chez vos enfants. Après, il y a aussi, pour ceux qui n'en ont pas, de se concentrer sur la légèreté, l'immaturité, même la naïveté. Faire attention à ça. Aux gens immatures un petit peu autour, qui sont un petit peu envieux et toxiques. En fait, en somme, prêtez attention autour de vous, quoi. Que ce soit vos enfants qui aient de la jalousie entre eux, ou des gens envieux et toxiques autour de vous. Ouais, de bien prêter attention à tout ça et de prendre une décision, justement, par rapport à tout ça. Ok. Ouais, il y a un tri à faire, quoi. Apparemment, une décision à prendre. Alors, pour vos enfants, c'est juste faire en sorte peut-être de démontrer qu'il n'y a pas à être jaloux les uns des autres. Par contre, pour les gens toxiques, il y a un tri à faire. On me dit qu'il y a un tri à faire pour les gens toxiques autour de vous. Et de ne pas passer 30 ans à prendre ces décisions, quoi. Parce que sinon, il va en rester un petit peu là encore longtemps dans votre vie et vous empoisonnez un petit peu la vie. Voilà. Donc, sur quoi vous devez lâcher prise les vierges. Mois de novembre. Sur quoi vous devez lâcher prise les vierges, pardon. Sur quoi vous devez lâcher prise les vierges au mois de novembre, excusez-moi. Ah, ok.
Bonheur en famille qu'il y avait avant. Le bonheur, ce n'est peut-être plus le même. Peut-être qu'il y a des petits problèmes en ce moment. Dans un lien du passé. Le bonheur dans un lien du passé. Ouais, il y a des petites difficultés dans les correspondances. Il y a des petits blocages dans ce lien. Et vous devez lâcher prise. Ça se débloquera tout seul. Ça va se débloquer tout seul pour vous, les vierges, au mois de novembre ou plus tard. Mais en tout cas, lâchez prise, on vous dit de lâcher prise au mois de novembre sur les difficultés de ce lien que vous avez depuis longtemps avec quelqu'un, votre compagne, votre compagnon, principalement. Ça va être ça. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu l'énergie principale pour vous, les vierges, au mois de novembre. Les vierges au mois de novembre. Et l'énergie, ça va être patient, de vous rétablir, de guérir, que ce soit physiquement ou même moralement pour certains. Faites attention, préservez-vous, faites attention à vous, soyez patient. Prenez le temps de la guérison. Prenez le temps de la guérison, ne soyez pas trop pressé. Sinon vous allez mal guérir en fait. Qu'est-ce qu'on dit? Les sentimentales des vierges au mois de novembre. Je rappelle que c'est une guide en général. Vous pouvez aller regarder l'ascendant aussi lunaire. Et étant donné que c'est général, ça peut ne pas vous parler ou ne pas vous correspondre. Évidemment. En tout cas, attention au burn-out, on me dit pour certains. Ouais. Prenez le temps de vous poser, vous reposer. Aussi. On parle de ça. Faites attention au burn-out. Il y a certaines vierges qui travaillent beaucoup trop. Beaucoup trop. Au niveau sentimental, en tout cas, ouais. C'est tendu, quoi. C'est inconstant. Un jour ça va aller et le lendemain ça va être tendu. Au niveau du relationnel pour vous, les vierges. Peut-être parce que justement vous êtes fatigué, vous êtes énervé, vous êtes un petit peu agacé. Voilà. Vous avez tendance à manquer de patience, peut-être aussi. Prenez le temps du repos, vraiment, de guérir. Faites attention aux coups de franc, me dit, parce que vous êtes fatigué, donc le moins de petits coups de franc, vous allez tomber plus facilement malade. Voilà. Bon. Si jamais vous chopez la bronchite, le rhume, tisane de teigne avec un petit peu de miel, c'est efficace. En général. Voilà. Mais ouais, ça va être inconstant. Ça va être un jour ça va aller et un jour ça va le faire. Au niveau d'un lien qui compte vraiment beaucoup pour vous par contre. Ok. Donc on va regarder du côté de votre vie pro-projet pour les vierges au mois de novembre. C'est la réussite au niveau pro-projet. On a déjà la carte de la réussite, les honneurs, la renommée. Bon, vous travaillez beaucoup, mais vous allez être récompensé. Mais vous risquez le burn-out. Alors en même temps, bon. Voilà quoi. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Vous allez être reconnu dans votre travail, vous allez être apprécié dans votre travail. Vous allez recevoir plein d'éloges. Vous allez recevoir des compliments et des éloges. Ça va être une réussite au niveau pro ou projet pro. Mais faites gaffe au burn-out. Vraiment, hein, j'insiste dessus. Ils insistent dessus d'ailleurs à vous dire faites gaffe au burn-out. C'est bien la réussite, les éloges, les compliments, d'être reconnu, d'être connu, mais le burn-out, il est pas loin, je vous le dis. Arrête pas de me dire qu'il y a certaines vierges qui devraient faire gaffe, qui sont au bord du burn-out. Ok, donc au niveau de la vie financière, pour les vierges au mois de novembre,
Bah, les finances augmentent. C'est bien. Enfin, j'ai fait la première carte, mais... Ok, bah oui, il y a le bonheur avec. Donc ouais, ça augmente. Ça augmente. Ça augmente. Ok, plus de finances. Plus de finances pour les vierges. Peut-être une récompense pour votre travail d'ailleurs. Hein. Ok. Peut-être ouais, une petite prime pour un projet que vous effectuez dans votre entreprise. Petite augmentation de salaire peut-être même. En tout cas, quoi qu'il en soit, bon, augmentation des finances au mois de novembre. Ok. Mais ça va, vous allez être sage, vous n'allez pas dépenser à tout va. Apparemment, vous allez être... Ouais, on me dit, il y en a, ils vont placer justement, ils vont mettre de côté, ils vont pouvoir mettre de côté. Après, par contre, ouais, il y a eu des difficultés dernièrement, apparemment quand même. Euh, vous allez mettre de côté. C'est bien, bravo, franchement, bravo. Vous avez raison, si vous pouvez mettre de côté, de mettre de côté. C'est une très très bonne idée. Rien à redire. En tout cas, voilà, une augmentation des finances, ça va vous permettre d'un petit peu mieux profiter, d'un petit peu mieux vous détendre aussi. Mais oui, on me dit que vous êtes très sage, très réfléchi, vous allez mettre de côté, c'est très très bien ça. Rien à dire. Très très bien. Ok, pour les vierges, ben, au niveau des finances, ça va aller mieux. On vous dit, je donne une cohérence au chaos, je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définie des priorités. Donc ça va être un petit peu le bordel, mais si vous restez droit, ça devrait aller. Ah, vous allez avoir un choix à faire aussi au mois de novembre apparemment. Je crois que c'est ce qu'il y avait au départ d'ailleurs. Il me semble-t-il bien d'ailleurs, je vous ai parlé de choix. Dans d'autres decks, on vous parle de choix. Donc, choix. Ok. Le succès. Voilà, la réussite, le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. N'oubliez pas d'où vous venez. Et vous avez la guérison d'Otec. Donc, voilà. Guérir. Il faut que vous preniez, vous voyez, le rétablissement, la guérison, il faut que vous preniez du temps pour vous. Par contre, c'est très très important, vraiment, je le dis. Il y a vraiment un truc de burn-out chez certains. Vraiment, c'est très très fort d'ailleurs. Hein. Très très fort. Ok. Le chien, je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Donc, préservez vos valeurs et préservez aussi votre équilibre au passage. Voilà, on vous dit, je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Ça revient un petit peu aussi à faire attention aux enfants, à vous concentrer sur les enfants, peut-être aussi. Après, ça reste général, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, tout n'est pas pour vous forcément. Vous devez prendre que ce qui vous parle hein, et aller faire un petit tour sur votre ascendant et votre signe lunaire également. La belle et la bête. Tu sais détecter la beauté en toute chose. Ta capacité à voir le meilleur en tout est une grande force qui attire l'amour. Voilà les vierges. Ah, on vous dit que si vous avez le courage d'affronter vos peurs et de continuer malgré tout votre quête personnelle, de merveilles insoupçonnées vous attendent. De très belles choses vous attendent. En tout cas, je vous souhaite un super mois de novembre, les vierges, pardon. Et je vous fais de gros bisous.